Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça entame sa nouvelle histoire en Coupe d'Europe et reçoit Naples, on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça affronte le Napoli en match aller dans cette Coupe d'Europe qui nous est un peu inconnue. En tout cas, ça fait un bail. Je crois que la dernière fois que le Barça a joué en C3, c'était au début des années 2000. Donc la moitié de l'équipe actuelle était même pas née. Et moi, je regardais même pas encore le Barça. Bref, en tout cas, l'équipe qu'on affronte demain, on la connaît quand même un minimum. On a joué contre eux en 2020. On avait gagné 3-1 d'ailleurs au dernier match avec un petit but de Messi magnifique. Donc voilà. Historiquement, ces dernières années, on gagne assez souvent contre eux. Mais bon, comme vous le savez, l'équipe a bien changé entre temps. Concernant la forme des équipes, donc comme vous le savez, le Barça sort d'un match nul à l'extérieur contre l'Espagnol, match très décevant au niveau du résultat, mais aussi en termes d'efficacité. On peut pas dire qu'on a manqué d'occasions, même si on en a pas eu non plus 50, mais on en a eu quelques-unes quand même en première mi-temps, quand on menait encore 1-0, et on a manqué de tuer le match, et c'est ça le problème. Donc j'ai pas envie de tomber encore une fois sur Ferran, plus que ça, je pense que tout le monde l'a assez fait. C'est clair qu'il a pas fait un très bon match contre l'Espagnol, ça c'est clair. Il n'a pas été décisif malgré quelques occasions qu'il a eu quand même. Mais c'est toujours le même problème. On n'a pas de tueur vraiment devant. Avec un tueur, on aurait peut-être fini la première mi-temps avec 3-0 peut-être, avec un peu plus de chance aussi. Mais des fois ça se joue sur des détails et là, ça nous a pas souri malheureusement. Ma déception est un peu passée là. Et j'essaie de me dire que ça reste qu'un match, qu'on s'est loupé, voilà. Ça veut pas dire qu'on va sortir des matchs comme ça tous les week-ends. Mais voilà, les circonstances étaient contre nous. Avec la sortie d'Araujo par exemple sur blessure qui a changé totalement les plans de Xavi et quelques mauvais choix de Xavi aussi. Voilà, ça donne ça. Ça donne un match très frustrant. Donc ça veut pas dire que tout est à jeter non plus depuis le début et je pense qu'on va forcément se relever. Comme on le dit de toute façon à chaque vidéo, j'ai envie de dire, il faut du temps, voilà. Ça reste une équipe en construction, ça reste une équipe qui a pas du tout confiance, voilà. Après ça n'empêche pas que pour moi Xavi a quand même fait des mauvais choix et qu'il y a des joueurs qui ne devraient plus être titulaires indiscutables. Mais bon, ça voilà, on connaît déjà tout ça, il n'y a pas besoin de rabâcher, on connaît l'histoire. En tout cas, on s'est pas pris une branlée non plus ce week-end, c'est pas insurmontable non plus, même si ça fout la haine, clairement. Donc pour ce match, je pense qu'on ne pourra pas compter sur Araujo du coup, même si à l'heure où j'enregistre, il y a encore rien de sûr, mais moi je prendrais pas le risque perso de blesser le joueur encore plus stylé. Là, il a une gêne au mollet, je crois, ou un truc dans le genre. Normalement, il devrait être dispo pour Valence ce week-end, mais moi je le garderai au chaud tranquillement demain, pas besoin qu'il joue. Du côté du Napoli, ils sont plutôt en forme, ils sortent d'un match nul contre l'Inter et de 3 victoires d'affilée juste avant. Si je me trompe pas, ils sont 3e de Serie A à 2 points de la première place. Ça va. La dernière fois qu'ils ont perdu à l'extérieur, c'était en novembre contre le Spartak en Ligue des Champions. Bon, après ça veut pas dire grand chose tout ça, c'est des stats, mais voilà, c'est pour vous situer un peu le contexte. Mais ce Napoli, même s'il est vraiment très bon, il a quand même quelques petites failles, en tout cas quelques points faibles. J'ai pu voir le match en rediffusion contre l'Inter là, et ce que je peux vous dire, c'est le devant, ils sont très bons déjà. Évidemment, les deux plus dangereux sont Insigne et Osimhen. En défense, ils ont quand même Koulibaly qui est très très costaud, et au milieu il y a Fabian Ruiz qui est quand même assez propre, et Zielinski aussi en numéro 10 on va dire, qui est très dangereux surtout sur ses frappes de loin. Mais ce week-end ils ont quand même perdu Politano et Lobotka qui étaient quand même très importants dans la récupération et les relances. Ils ont aussi Lozano qui devrait être encore une fois absent sur blessure, mais pour moi le danger numéro 1 bien sûr c'est Osimhen. De Vrij et Skriniar là, ils ont galéré à le tenir ce week-end, et j'imagine même pas Piqué Garcia. Le gars peut tout faire. Il peut jouer en point d'appui, il est rapide en contre, physiquement il te bouge tout le monde. Donc ça va être très dur de le marquer, que ça soit dans les duels aériens ou même en 1 contre 1 quoi. Ça va être compliqué. Il va faire attention. Il a une bonne frappe aussi le gamin. Mais comme je disais, leur point faible c'est les côtés, surtout les latéraux, et nous notre point fort c'est nos ailiers on va dire. Surtout Adama en ce moment, mais donc pour moi c'est la clé du match, clairement. C'est la clé, il va falloir les bouffer par les côtés. Il va falloir qu'on joue haut et qu'on presse énormément à la perte de balles, ça c'est clair parce que ça les a beaucoup dérangés contre l'Inter. Il va falloir que nos ailiers soient en 1 contre 1 le plus souvent possible. Naples arrive bien à ressortir le ballon quand ils subissent pas trop de pression, une pression on va dire normale. Ils arrivent plutôt bien à relancer proprement tout ça, et il y a de la qualité. Mais quand l'Inter mettait une grosse pression, soit ils dégageaient le ballon n'importe comment, soit ils le perdaient rapidement. Donc il va falloir mettre de l'engagement et de l'intensité. Voilà, c'est pour ça que pour moi Busquets ne doit pas jouer évidemment. Bon, ça c'est un peu comme d'hab, mais bon, on le
sais très bien, il jouera, il jouera de toute façon. Mais j'espère quand même qu'il ne sera pas sur le terrain, même si pour le coup, il pourrait quand même être utile, je pense, à certains moments, mais on en parle après. Du coup, on va passer à la composition d'équipe. Je partirai sur un 4-3-3 classique qui se transforme en 3-4-3, voire en 2-3-5 en phase offensive, comme on a pu le voir dans les derniers matchs. Donc Ter Stegen au cage, comme d'hab, rien à dire. Dans l'axe, une charnière Piqué-Garcia. Bon, Piqué en ce moment n'est pas catastrophique, même s'il a fait le gamin là ce week-end et voilà, c'était n'importe quoi, mais ça reste un joueur expérimenté qui sera important pour l'équipe, surtout dans les relances, j'ai envie de dire. Il faudra qu'il soit capable d'alimenter les ailiers, comme il l'a fait en première mi-temps contre l'Espagnol, c'était très intéressant, il envoyait des longs ballons surtout sur Adama. Et pareil pour Garcia, qui va être obligé d'enchaîner après son entrée catastrophique ce week-end. Connaissant la mentalité du bonhomme, il aura quand même à cœur de se racheter, surtout devant son public. Donc j'espère qu'il se montrera à la hauteur, tout simplement. Je pense que ça peut le faire. Là, il était, à mon avis, il était pas prêt à rentrer, il était en manque de rythme, il revient de blessure depuis un moment, voilà. Il était pas dans les meilleures conditions pour faire une très bonne rentrée, on va dire ça. Surtout qu'il était quand même très bon avant de se blesser, il n'y a pas de raison qu'il retrouve pas son niveau. Hein. Donc les deux centraux devront rapidement alimenter les ailiers, à chaque fois que c'est possible en tout cas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les ailiers doivent se retrouver en 1 contre 1 pour prendre l'avantage le plus souvent possible. Leur latéral droit devrait être normalement Di Lorenzo, il a tendance à beaucoup monter, donc si on peut envoyer en plus notre gars en profondeur, une fois qu'on a récupéré rapidement le ballon, ça peut faire très mal je pense. Donc sur les côtés, je mettrai Alba et Dest. Pour moi, Alba, on n'a pas trop le choix, hein, comme vous le savez, de toute façon, voilà. Et concernant Dest, je trouve qu'il a été bon contre l'Espagnol. Certains l'ont peut-être pas trouvé bon, voilà, chacun son avis. Moi, je pense qu'il a été très bon. Ok, il a pas fait de différence en attaque, mais je pense que c'était pas vraiment son rôle premier. Je pense que il a pas joué comme ailier, comme latéral qui monte très haut pour combiner avec Adama. Il était plus en double pivot, voire milieu très 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 haut. Donc son but c'était d'aider à la construction, éventuellement de combiner avec Adama si c'est possible, et de bloquer les contre-attaques, tout simplement. Adama, lui, il a énormément de capacité à éliminer en 1 contre 1, donc Dest, il n'avait pas vraiment besoin de monter trop souvent. Il se plaçait juste un peu haut pour bloquer les comptes, comme j'ai dit. En 6, je mettrai Frenkie, donc c'est pas vraiment si j'ai besoin de vous dire pourquoi, les gars, vous le savez déjà. On sait tous que Busquets sera sur le terrain, ça, on le sait déjà, j'ai presque aucun doute là-dessus, mais voilà, je le mettrai pas, principalement parce que Naples, eux, ils mettent énormément d'intensité dans le contre-pressing et ils pressent très très haut. Je pense qu'un De Jong peut être beaucoup plus frais et pourra faire beaucoup plus de bien qu'un Busquets très lent qui tombe au moindre coup de vent. Un cran au-dessus, je mettrai Nico et Gavi. Alors peut-être que ça vous étonne un peu de ne pas voir Pedrito, surtout après son petit but ce week-end, mais il me paraît un peu fatigué le gars. J'aimerais bien voir Nico, limite même en double pivot avec Frenkie, hein, ça peut apporter déjà de la fraîcheur, parce que le gars il joue très peu, et en plus de ça il apportera plus de solidité au milieu. Nico c'est un joueur très puissant qui peut te faire des remontées de balles juste grâce à son physique, même pas parce qu'il a pas tendance à courir très vite le gars, mais avec son physique, sa protection de balle et sa qualité technique, il peut remonter la balle, il peut remonter tout le terrain s'il veut. Et ça peut faire beaucoup de différence. Gavi pour moi est indispensable pour ce match, hein. Vu le pressing qu'il met, comme je vous l'ai dit, on doit faire un gros pressing à perte de balle et Gavi est un des meilleurs depuis qu'il est là, clairement. Pour finir, je mettrai donc en attaque Adama, Luc de Jong et Dembélé. Eh oui les gars, je sais bien, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites c'est pas possible, il a perdu la tête, il a bu trop de Javel après le péno raté de Messi hier soir. Non les gars, je vous explique pourquoi je fais ça. Déjà je veux plus voir Gavi sur l'aile la moitié du temps, hein, même s'il est pas en vrai ailier, vraiment il rentre un peu dans l'axe quand Alba il monte, vous le savez. Mais quand même il joue assez souvent ailier, il est très écarté du jeu Gavi. Et moi j'aimerais bien le voir un peu plus dans le cœur du jeu. Et surtout il nous faut un vrai ailier, un pur ailier qui pourra faire des différences en 1 contre 1. Comme je vous l'ai dit, leur point faible, c'est les latéraux. Ensuite, Dembélé est à la disposition du coach et le coach veut s'en servir. Donc, voilà, c'est comme ça. Pour moi, non. Pour moi, il ne devrait plus jouer ici. Je l'ai déjà dit, bref, je vais pas me répéter 100 000 fois. Mais pour moi, il ne devrait plus jouer au club. Il aurait dû partir cet hiver et tutti quanti. Mais en attendant, il est là. Et si Xavi veut s'en servir, vas-y frérot, serre-toi-en. Autant y aller. Et puis ça fera reposer Ferran surtout. Pour moi, Ferran pourrait jouer à son poste, clairement. Si il n'y a pas Dembélé, si Ferran est en forme, ce qu'il n'est pas vraiment actuellement, je le mets ailier gauche. Mais
Mais voilà, Ferran, vous avez très bien vu son dernier match, c'était pas la folie. Il a beaucoup enchaîné depuis qu'il est là, alors que le gars a pas joué pendant des mois avant parce qu'il était blessé. Donc je pense qu'il faut le faire souffler un peu. Et je préfère le garder pour la Liga. Pour moi, l'Europa, c'est pas la priorité clairement, même si j'espère qu'on va gagner. Je préfère gagner contre Valence ce week-end que contre Naples là. Après, si on peut gagner les deux, je prends aussi les gars. Bref, si on a un Dembélé en forme, il peut fumer clairement son vis-à-vis, très facilement. Comme je l'ai dit, leur point faible donc c'est les latéraux, je me répète. Ils se sont souvent fait prendre contre l'Inter et il faut en profiter. Avec des fusées comme Dembélé et Adama, les mecs ils vont se faire bouffer. En pointe, j'ai hésité avec Aubameyang. Entre Aubameyang et Luc, mais pour moi, Aubameyang il est peut-être un peu... Il est en manque de rythme, je pense. Je pense qu'il est un peu en manque de rythme pour jouer d'entrée en tout cas. Et Luc, on l'a très bien vu, il est en forme. Le gars rentre, marque. Alors peut-être qu'il est meilleur quand il rentre sur le terrain, en cours de jeu, je ne sais pas. Le seul point négatif avec Luc, c'est que s'il faut jouer à la baballe dans les petits espaces, là, rapidement, une touche de balle, ça va être compliqué pour lui, mais il a d'autres qualités. Il est en forme, déjà, comme je l'ai dit, c'est notre meilleur buteur de 2022, et oui, ça c'est énorme, et il peut apporter sur les centres, on l'a très bien vu contre l'Espagnol. Le gars rentre, il met une tête à côté, deuxième tête, but, c'est réglé. Il a marqué contre le Real il y a pas si longtemps. Ça reste un gars, voilà, il est en forme et il pourra apporter des buts de la tête. Il faudra passer par les côtés pour faire des centres. Et Luc sera là pour la tête, je vous le dis, il va claquer, je vous le dis. Regardez le but de l'Inter ce week-end, il arrive d'ailleurs d'un centre mal négocié par la défense qui a profité à Dzeko. Donc pourquoi pas Luc the GOAT. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va passer plus en détail sur l'animation offensive. Comme je l'ai dit, en phase défensive, on sera en 4-3-3. Eux, ils devraient être en 4-2-3-1 normalement, donc ça colle parfaitement avec notre système, hein, c'est assez symétrique. Mais en phase offensive, on le sait bien, l'équipe a tendance à bouger un peu et à jouer très haut. Donc à la relance, j'essaierai d'écarter un maximum les latéraux et passer sur les côtés dans un premier temps. Frenkie viendrait lui dans l'axe assez bas pour apporter un peu le surnombre, parce qu'on sait que Osimhen et Zielinski viendront presser les deux centraux, donc il faut être 3 dans l'axe et les latéraux bien écartés. En phase défensive, eux, ils joueront quand même probablement en 4-4-2 à plat, donc je jouerai moi en 3-4-3 comme je vous ai dit, voire même en 2-3-5 sur certaines phases. Je vous explique. Donc soit on relance court sur les latéraux, voilà, qui essaient de gagner des mètres, de monter pour la redonner au milieu, donc Gavi ou Nico, qui pourront donner rapidement aux ailiers pour qu'ils provoquent sur leur côté et qui sentent pour lui. Soit les centraux comme Piqué ou Garcia pourront relancer long sur les ailiers qui écarteront au max. Les centraux peuvent relancer long sur les ailiers ou même les milieux qui feront des appels dans la profondeur, comme on l'a déjà vu avec Xavi. On pourra aussi servir des appels des milieux pour attirer les latéraux et donner les ballons aux ailiers. Bref, vous l'avez compris, le but c'est de passer sur les côtés en écartant au maximum le bloc pour créer des espaces, tout simplement. Luc pourra aussi se servir de point d'appui devant, évidemment. Comme je le disais, si Busquets avait pas ce niveau immonde, on aurait pu le mettre parce qu'il pourrait forcément être très utile dans le jeu long pour orienter d'un côté ou de l'autre. C'est la seule chose qu'il sait encore très bien faire. Il a la vista. Footballistiquement parlant, c'est un des plus intelligents de l'équipe, Busquets. Après, le problème c'est son physique, ça ne tient plus. Donc voilà, c'est une animation assez risquée par rapport à leur qualité de contre. Voilà, c'est pour ça qu'il faudra presser très rapidement à la perte de balle pour éviter qu'ils aient le temps de bien lancer Osimhen dans la profondeur, ça c'est pas possible. C'est comme ça qu'on se prend le deuxième but contre l'Espagnol. Aucun pressing haut, en fait, on laisse les milieux jouer, ils jouent long, Garcia se foire complètement et on se prend le but, voilà. Donc il faut presser haut et il faut presser rapidement, sortir rapidement. Leurs défenseurs, eux, centraux, sont pas très bons à leur relance comme les nôtres, donc ils vont forcément faire s'ils jouent long, ça va être avec Fabian Ruiz ou Zielinski ou je sais pas, ou même Insigne s'il est redescendu, il balancera long. Ils ont les qualités de relance. Donc voilà, moi c'est pour ça que je compte beaucoup sur Dest et Alba, qui malgré tout, malgré leur niveau qui n'est pas exceptionnel, ils ont quand même un peu plus de jus pour aider sur les contres et pour redescendre rapidement. Parce qu'on le sait, si Piqué et Garcia se retrouvent tout seuls contre Osimhen en contre-attaque, même à 2 contre 1, ça va faire très mal, je pense. Ça va faire très très mal. Voilà pour ma compo et l'animation. Dites-moi dans les commentaires si vous validez ou si vous feriez autrement, voilà, on en discute. Bon, pour ce match, perso, moi j'attends juste qu'on reprenne un peu de confiance, un peu comme contre l'Atlético, quoi, faire un beau match et reprendre un peu avoir le sourire, quoi, un petit peu, ça serait cool. L'Europa, comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas la priorité, je préfère largement assurer le top 3 et être qualifié pour la Ligue des Champions, hein, ça c'est clair. Même si je sais bien que si on gagne l'Europa League, on est qualifié d'office pour la Ligue des Champions, mais bon, si on est éliminé par Naples, je m'en remettrai en termes de résultats, on va dire. Par contre, le problème principal,
ce serait que l'équipe pourrait perdre totalement confiance. Encore plus que là, alors t'imagines frérot. C'est pour ça que avant tout, j'aimerais que l'équipe joue un beau football dans un premier temps, voilà, et après, si tu joues un beau football, je doute pas que les résultats viendront. Peu importe si on fait des matchs nuls ou même des défaites, moi je veux qu'on rejoue vraiment, qu'on domine totalement nos matchs, qu'on fasse vraiment des beaux matchs. Après, on peut pas gagner tout le temps, on n'a pas les qualités pour gagner à 100% de nos matchs, c'est comme ça. Mais j'aimerais qu'on sorte vraiment des gros matchs tout le temps en fait, des bons matchs, peu importe le résultat, des bons matchs en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu les amis, on se retrouve probablement demain soir pour le débrief à chaud et vendredi pour le débrief à froid où je répondrai aussi à vos questions sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée et un très bon match demain. Ciao.